Ça a dû commencer comme ça, il y a longtemps, au moins 4 milliards d'années. D'abord, il n'y avait rien, ou pas grand-chose. Et c'est arrivé. Vu de loin, c'était une grosse boule bleue qui tournait sur elle-même. Un jour, ça a commencé à bouger, juste un peu, dans l'eau. Des choses gluantes sont sorties, des pattes ont poussé, des ailes, des poumons. Toutes sortes de bestioles. Des petites, des grosses, des grandes, des très grandes. Un peu plus tard, mettons quelques millions d'années, un caillou est tombé du ciel. Un gros. Le chaos, le noir, le froid. Et tout a recommencé. Ça se passait il y a 66 millions d'années. Les dinosaures ont disparu et avec eux pas mal d'espèces. Les survivants ont commencé à s'organiser. Parmi eux, nos ancêtres, les primates. Avant qu'ils nous ressemblent, ça a pris pas mal de temps. Surtout pour apprendre à marcher debout. Mais après, ils se sont mis à inventer, à créer, à taguer les grottes. Certains sont même devenus intelligents. La preuve. Entre deux guerres, ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ils les nourrissaient avec ce qu'ils trouvaient dans la nature, mais comme ce n'était pas suffisant, ils ont apprivoisé les animaux et inventé l'agriculture. Petit à petit sur la planète sont apparues de grandes civilisations. Et des tas d'inventions utiles. L'écriture, la roue, la ville, les loisirs, la fête, Dieu. Mais bien sûr, de temps en temps, les sociétés rurales se sont organisées. Elles ont construit des villages, des églises, des fortifications. Elles se sont développées, elles ont défriché, semé, cultivé, élevé, récolté. Et si après avoir payé la dîme, la taille et la gabelle, il restait encore quelque chose aux paysans, forcément, pendant les périodes de paix, inlassablement on a reconstruit, labouré, moissonné, et quand on s'est trouvé trop à l'étroit, on est allé voir ailleurs. Ailleurs, on a installé la civilisation, on a éduqué les sauvages et on a créé des emplois. Chez nous, la civilisation, elle était raffinée
mais elles coûtaient cher et c'était toujours les mêmes qui payaient. Alors la France d'en bas est montée à Paris régler ses comptes et pendant un moment, elle s'est mise à croire à la liberté, à l'égalité et à la fraternité. Les paysans se retournaient aux champs, ils en avaient fini avec la noblesse, la bourgeoisie pouvait prendre la place. Comme rien ne les décourageait, ils ont continué à s'échiner et sans le savoir, à construire une extraordinaire France rurale. Mais bientôt, adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, et pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. celle-là c'était du sérieux, de l'industriel. C'est qu'entre-temps on avait inventé le capitalisme et les crises qui vont avec. Désormais la guerre serait le moyen de les résoudre. Celle-ci fera 9 millions de victimes. Sur les 5 millions de paysans que compte la France, 3 millions seront mobilisés. Vaches et chevaux seront réquisitionnés pour transporter et nourrir l'armée. 2,5 millions d'hectares des meilleures terres seront dévastés. 1,5 million d'hommes ne reviendront pas et des centaines de milliers rentreront estropiés, amputés, gazés. Ailleurs, pendant ce temps, les damnés de la terre croyaient avoir trouvé la recette des lendemains qui chantent. Chez nous, le travail à la ferme avait repris de plus belle. Et comme c'était la der des der, on s'est mis à croire au bonheur, aux congés payés, aux valeurs collectives, mais pas pour longtemps, car cette fois on repart sur des bases sérieuses. Les Américains ont pris les choses en main et les paysans sont devenus des agriculteurs. C'est le temps du machinisme, du productivisme, du modernisme. L'agriculture à son tour devient une industrie et son nouveau maître est le marché mondial. Pillage, gaspillage, état voyou, mafia, règne des profiteurs sans scrupules. 10 000 ans d'efforts et d'intelligence pour en arriver là. 35 millions de morts et 50 millions d'exilés pour cause de guerre depuis 1945. 50% d'humains vivant avec moins de 2 euros par jour. 20% des plus riches disposant de 80% des richesses mondiales. 35 000 $ de revenus annuels pour un Américain contre 100 pour un Éthiopien. 1,5 milliard d'hommes vivant sans eau potable. 1 milliard d'analphabètes. 1 milliard de sous-alimentés. 42 millions de séropositifs. 21 villes de plus de 10 millions d'habitants. 700 000 hectares déforestés tous les ans. Un réchauffement de la planète de 1 degré tous les 10 ans. 6 milliards d'humains en 2000, 10 milliards prévus en 2050, dont 85% vivront dans les pays sous-développés. Explosion, pollution, émanation, érosion, déforestation, salinisation, désertification. Bhopal, Tchernobyl, dioxines, pesticides, vaches folles, OGM. 37 000 km² de glaciers perdus chaque année.
Un trou de 27 millions de kilomètres carrés dans la couche d'ozone. CAC 40. Nikkei. Dow Jones. Globalisation. Délocalisation. Croissance. Consommation. Profit. Pour que tous les terriens aient le même niveau de vie que les Occidentaux, il faudrait les ressources naturelles de 5 planètes. On peut continuer comme ça et la nature nous imposera une décroissance violente. On peut aussi réfléchir, restreindre, réguler, recycler, refuser, résister, résister, résister. Tomorrow was another day. The morning found me miles away, with still a million things to say. Now, as twilight beams the sky above, recalling thrills of our love, there's one thing I'm certain of: return. I will